Et me voilà encore avec vous pour faire cette dernière audio du mois de février. Je vais donc vous parler des blessures de l'énergie de février, de l'énergie du masculin divin que nous pouvons rencontrer dans nos vies et peut-être parfois particulièrement en février. En février, pourquoi? Parce qu'on est au démarrage de la roue, il peut y avoir des choses qui râpent en nous. C'est quoi une blessure? Je vous rappelle, hein, c'est l'inversion électromagnétique d'une onde de forme dont nous sommes porteurs. Et donc, si cette énergie ne peut pas se déployer dans la matière, elle va bloquer. Et donc, elle va créer une blessure et ça va créer une dynamique en nous, dans notre vie. Pas du tout agréable et qui va peut-être même se confronter aux autres. Février, ça va être le mois, le démarrage de la montée de la sève dans les arbres. En tout cas dans le sud, hein, dans le sud de la France, on voit les premiers arbres fleurir dès début février. Le printemps s'annonce, hein, c'est l'aube du printemps. Nous allons avoir envie de sortir, de nous activer, de nous dynamiser. Après tous ces longs mois du féminin, les mois de l'automne et de l'hiver, jusqu'en janvier, après ces longs mois d'écoute intérieure, il s'est passé beaucoup de choses. Nous sommes porteurs finalement d'une sagesse que nous allons déployer dans la suite de l'année, dans la matière. En février, nous avons envie de nous lever et de commencer à œuvrer, à mettre en route notre année. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être qu'on va vivre des grandes angoisses de procrastination, avec la sensation qu'on va finalement, qu'on n'a pas d'idée, qu'on va refaire la même chose que les années d'avant. La sensation qu'il faut changer, qu'il y a une onde de forme qu'on essayerait de faire passer dans la matière, mais qui n'est pas celle de notre vie, si on a la sensation d'être dans une vie qui n'est pas la nôtre, d'être embarqué dans des rythmes, des journées qui nous font perdre notre temps et notre vie. En février, nous allons peut-être ressentir l'urgence du changement et l'angoisse, les résistances au changement et l'angoisse. Avec une forme de dépression, avec la sensation de notre impuissance, qu'on ne va pas réussir à déployer dans la matière cette puissance qui nous sous-tend et qui chercherait à se manifester. C'est-à-dire que finalement, en février, nous serions capables d'écouter l'Esprit Saint en nous et de le mettre en forme, de le mettre en idée, en structure, pour pouvoir le manifester dans notre vie tout au long de cette année. Et il y aurait comme une incapacité à capter qui nous sommes, ce que nous voulons, comment nous allons faire, qui nous créerait de l'angoisse. C'est aussi le mois de février, ça va être aussi le mois des blessures de la religion, des blessures des caractères un peu trop dogmatiques, un peu trop sectaires, un peu trop, vous savez, dans l'audio sur la lumière blanche, la lumière noire et la lumière blanche, je vous ai parlé aussi des blessures de la lumière blanche et de la lumière noire. En février, on pourrait ressentir ces blessures de la lumière blanche, c'est-à-dire avoir un mental trop poussé, avoir un esprit d'analyse trop poussé, avoir des croyances trop affirmées, avoir un caractère contrôlant, avoir du mal à se remettre en question, à vouloir détenir une vérité et faire en sorte que tout le monde est la même que la nôtre, vouloir tout mettre dans des protocoles, dans des cases, dans des structures, dans des ondes de forme. Et puis, du coup, c'est aussi l'énergie des religions et du patriarcat. Donc, on va retrouver les grandes blessures liées à ça, à un masculin. Si par exemple, on a eu un père trop strict, trop masculin, trop sévère, si on a été dans des religions trop sectaires, trop enfermantes, trop contrôlantes, si on a été dans des familles trop rigides, trop strictes, on peut avoir comme ça des caractères à se rebeller à l'autorité, aux lois. On a vu que février, c'était aussi les lois divines, et ne plus supporter qu'on nous enferme dans des cases, dans des cadres et dans des lois, et à nous rebeller. C'est un peu l'énergie de l'adolescent qui se rebelle au père.
Donc on va être dans des oppositions à l'idée même qu'il existe une spiritualité, qu'il existe un Dieu, qu'il existe du divin. On va pas supporter le mot Dieu, donc il va falloir contourner et employer des mots entendables, la source, l'univers, la vie, le grand mystère, parce qu'on supportera plus de parler du mot de Dieu. On va pas être très scientifique, rationnel, ne pas n'avoir aucune foi, ne pas vouloir croire à autre chose après la mort. On va pas se questionner sur d'où vient un bébé, qu'est-ce qui se passe dans le ventre d'une femme quand un enfant se crée. On va pas se questionner sur mais quelle est l'intelligence de ces ondes de forme sacrée? On les retrouve dans la nature, dans nos corps. Notre corps est d'une horlogerie parfaite, d'une intelligence parfaite. On va retrouver tout ça aussi dans le cosmos. Et quelqu'un qui a une blessure, on va dire, son masculin divin, ne va pas se poser de questions. Il va dire que tout ça, c'est le fruit du hasard, que le grand mystère n'existe pas. Donc il va y avoir des inversions à ça, donc du rejet, du jugement. Il peut y avoir donc ces énergies de sidération, on a du mal à passer en mouvement. Donc c'est pas très confortable. On peut aussi étudier notre dynamique de la roue avec les énergies opposées complémentaires. Donc la lune opposée complémentaire de février, c'est la lune d'août. La lune d'août qui est les énergies de Marie. Hein, on va retrouver en août l'utérus de lumière, l'énergie de la mise en matière, hein, de comment on fait passer finalement cet intangible dans le tangible, par l'utérus des femmes aussi. En août, nous sommes invités à décongeler notre flocon de neige sous peine de mourir. Si nous ne nous mettons pas en route, si nous ne mettons pas en route dans une décision affirmée, volontaire, en disant « je vais là où la vie m'appelle, je vais me respecter et je vais honorer qui je suis ». Je ne sais pas ce que je sais, je ne sais pas définir mon identité, mais je sais que je vais le sentir en me mettant en route, en comprenant qui je suis, en disant oui à ce que je suis, et en honorant ce que je suis. Je vais faire fondre mon flocon de neige. Je vais me décristalliser et en le faisant passer dans la matière, je vais comprendre qui je suis, le manifester sur Terre et l'incarner. Si je ne décide pas, en mon âme et conscience, de me mettre en route et de dire oui à mon destin, et en quoi je suis porteuse, en mes dons et mes compétences, si je ne le fais pas, je vais mourir. Je vais mourir et je vais faire mourir l'humanité. Je fais mourir ma famille, mon couple, mes enfants. Si je ne respecte pas mon espace divin, si je ne suis pas volontaire, décisionnaire, de respecter, de reprendre la responsabilité de quoi je suis porteur, je vais générer la mort en moi et autour de moi. Je vais tuer mon âme, je vais tuer mon esprit et je vais tuer l'humanité en moi et autour de moi. Voilà, donc la lune d'août nous le rappelle et nous invite à faire mourir notre ego, finalement à faire fondre toute la structure qu'on a mis en route de manière égotique pour s'adapter à notre environnement, à nos parents, à notre société, à nos peurs, à nos blessures, toute cette dynamique égotique qui nous met dans une structure dysfonctionnelle, qui nous tue, à la faire écrouler, à la mettre à mort pour laisser émerger en nous notre structure sacrée, du masculin sacré, du masculin divin qui va après passer dans la matière sous forme de masculin sacré pour que nous puissions incarner dans la matière qui nous sommes. Donc il y a une urgence pour nous et notre entourage à ce que nous puissions dire oui, à incarner notre énergie divine sous peine de mourir et en même temps une urgence à faire mourir en nous tout ce qui n'a pas lieu d'être, à faire écrouler nos vieilles structures pour pouvoir laisser émerger nos nouvelles structures. Je crois que de mon côté, j'ai fait le tour de la question. C'est un mois aussi, on a conscience de la puissance de nos mots, de notre verbe, de nos sons.
des graines que nous semons autour de nous, de ce que nous rayonnons et de la responsabilité que nous avons d'être. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne intégration de tout ça, un bon mois de février et de vous dire on se retrouve au prochain mois, en mars, pour le mois de l'incarnation. Le mois de mars sera le mois de la pleine Est et nous allons donc atteindre les énergies du printemps, l'incarnation et on verra ce que ça va donner. À bientôt.